Le doux carillon du luxe emplissait le salon privé. De douces notes de piano provenaient de haut-parleurs cachés, des voix chuchotées des assistants, le froissement des manches en soie frôlant les écrans de tablettes, et dans le coin le plus reculé, Sarafina Veil était assise seule, non pas simplement assise, mais garée comme un bagage, élégante, silencieuse, oubliée. Ses doigts, ornés d'une délicate bague en or rose, tremblaient légèrement alors qu'elle essayait de soulever la tasse de porcelaine devant elle. Elle trembla contre la soucoupe. Personne ne lève les yeux. Personne n'aida. Le monde bougeait autour d'elle, jamais vers elle. Elle détestait se sentir si visible. Pourtant, il est invisible. À travers le salon, près de la zone des distributeurs automatiques réservés au personnel ou aux passagers des vols commerciaux retardés, Hélène Cross s'agenouilla près de sa fille Junipé, ajustant la sangle desserrée de son sac à dos rose. Il portait la fatigue tranquille d'un homme qui travaillait de ses mains, manches retroussées, paumes calleuses, épaules tendues. Le genre d'homme qui ne se fondait pas dans ce lieu de marbre poli et de bagages de créateur. Mais il s'en moquait. Son vol avait été annulé. Lui et Junipé espéraient une place en attente sur le prochain. Junipé se pencha vers lui et chuchota, « Papa, pourquoi cette dame est-elle toute seule ?» Hélène lève les yeux. La femme en fauteuil roulant ne semblait pas fragile. Elle avait l'air forte de cette manière qui suggérait qu'elle avait assez de demander de l'aide. Elle portait un chemisier en soie champagne, soigneusement rentré dans un pantalon beige, ses longs cheveux foncés relevés en un chignon bas. Un sac en cuir reposait intact à côté d'elle, les jambes croisées aux chevilles, comme si elle gardait ce qu'il lui restait de dignité. Sa tasse de café trembla à nouveau dans sa prise. Les yeux d'Hélène se rétrécissent, non pas par pitié, mais par conscience. Aucun assistant près d'elle, aucune famille en vue, aucune de la mer de personnes qui la chaleur regardait toutes comme du verre d'aéroport. Il se leva, brossant sa main sur son jean. « Je reviens tout de suite », dit-il à Junipé, sa voix tranquille. Il traverse lentement le sol en marbre, non pas comme un homme se précipitant pour sauver, juste un humain, remarquant un autre humain. Alors qu'il s'approchait, Sarafina remarqua d'abord ses bottes, usées, réelles, avant de lever les yeux, leurs regards se rencontrèrent. Elle se raidit, incertaine. La plupart des étrangers qui l'approchaient voulaient quelque chose, une réaction, un regard. Parfois pire. Mais cet homme ne tend pas la main vers elle ou sa chaise. Il s'accumule à côté d'elle. Une distance douce entre eux. « Ça vous dérange si je vous tiens compagnie jusqu'à l'embarquement de votre vol ?» exigea-t-il. Pas de faux sourire, pas de pitié, juste une présence. Sarafina cligna des yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrent, incertaines. Puis, comme quelque chose qui s'ouvre légèrement, elle fit un léger signe de tête. Il rapproche une chaise sans demander plus, s'assit à côté d'elle. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Pas encore. Pour la première fois depuis des heures, Sarafina se sentait moins comme une figure dans un tableau et plus comme une personne à nouveau. À travers le salon, Junipé les observait de loin, ses doigts jouant avec un crayon qu'elle gardait toujours dans la poche de sa veste. Elle commença à dessiner tranquillement au dos d'une carte d'embarquement. Et dans ce moment de calme, l'histoire commença vraiment. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était spacieux. Le genre de silence que l'on ne veut pas briser trop tôt parce qu'il dit quelque chose de plus profond que les mots. Sarafina tenait la tasse de café à deux mains maintenant, se stabilisant. Non seulement contre le tremblement, mais aussi contre l'incertitude de quoi dire. Les gens ne lui parlaient pas habituellement. Pas sans agenda. Pas sans regarder d'abord la chaise. Mais cet homme était simplement assis là. Sa présence était toujours ancrée. « Vol privé » exigea-t-il doucement. Elle fit un signe de tête. Un retard, quelque chose à propos des systèmes hydrauliques. Sa voix était douce mais précise. Éduquée, utilisée, fine sur les bords. Hélène sourit faiblement. Le nôtre a été annulé. Commercial. Nous espérons obtenir une place en attente. Elle a jeté un coup d'œil vers la petite fille au loin, maintenant accroupie par terre, griffonnant quelque chose avec une concentration féroce. « Votre fille, Junipé » dit-il avec un signe de tête. « Elle a 10 ans. Elle adore dessiner.
Elle pense que les sandwichs des distributeurs automatiques sont de la cuisine gastronomique. Cela fit trembler les lèvres de Sarafina. Presque un sourire, mais pas tout à fait. Je m'appelle Sarafina, dit-elle après une pause. Veille Hélène Cross, offrit-il en tendant une main. Il ne regarde pas une fois son fauteuil roulant, juste son visage. Elle hésite, puis la serra. Sa main était fraîche, svelte. La sienne était rugueuse, chaude. Les gens me parlent généralement seulement quand ils ont besoin de quelque chose, murmura-t-elle, les yeux vagabonds. Une mise à jour, une signature, un titre. Vous êtes la première personne qui m'a regardé dans les yeux aujourd'hui. Hélène n'a répondu pas tout de suite. Il se contenta d'acquiescer, acceptant sa vérité sans essayer de l'adoucir. J'ai vu vos mains trembler, dit-il doucement. J'ai pensé que peut-être vous aviez besoin de compagnie. Son regard s'aiguisa. Elle n'avait pas l'habitude que les gens la remarquent ainsi et ne lui donnent pas l'impression de pitié. C'est un trouble neurologique, dit-elle doucement. Une lente récupération. Certains jours sont les meilleurs que d'autres. Vous ne me devez pas d'explication. Elle le regardait à nouveau, non pas avec suspicion, mais en cherchant, comme si elle essayait de trouver le piège. Il n'y avait pas. De l'autre côté de la pièce, Junipé se leva, serrant le petit dessin qu'elle avait fait. Elle hésita, puis commença à marcher vers eux. Sarafina la repéra et lui donna un coup de coude. « Ta fille arrive. » Il se retourne juste au moment où Junipé arrive, tendant timidement le petit rectangle de papier. « Je l'ai dessiné, dit-elle. Pour vous. » Sarafina cligna des yeux en le regardant. C'était un croquis au crayon enfantin la représentant dans sa chaise. Et les longs à côté d'elle, Junipé entretenant leurs mains. Le souffle de Sarafina se bloque. Elle se ouvre la bouche, puis tendit lentement la main et prend le dessin avec des doigts attentionnés. « C'est magnifique, murmura-t-elle. Junipé sourit. Vous avez conservé l'air seul. Maintenant, vous ne l'êtes plus. Sarafina regardait à nouvelle Hélène, cette fois, les yeux embués. Et juste comme ça, quelque chose changea. Le mur qui l'entourait, poli, calme et professionnel, se fissura sur les bords. Je ne me souviens pas de la dernière fois où quelqu'un a fait quelque chose juste pour moi, dit-elle doucement. Junipé grimpa sur les genoux d'Hélène et se blottit contre lui. Sarafina regardait à nouveau le dessin, puis la place soigneusement dans son sac comme s'il était en verre. Le salon commença à s'animer, le volume augmenta alors que le personnel de bord passa, annonçant d'autres retardés. Mais quelque chose en Sarafina avait déjà avancé. Quelque chose qui était coincé, non pas physiquement, mais émotionnellement. Et elle savait que cela n'avait rien à voir avec le vol. Cela avait à voir avec le fait que quelqu'un, une enfant, un étranger, et un homme aux yeux calmes l'avaient vue. Non pas comme quelqu'un de brisé, mais comme quelqu'un qui valait la peine de s'asseoir à côté. Les lumières du salon s'adoucirent alors que les heures s'étiraient. Quelque part au loin, la pluie avait commencé à tapoter contre le sol jusqu'au plafond. Une bruine légère au début, puis régulière. Le genre de pluie qui fait erre le monde. Sarafina la regardait, le menton légèrement incliné, ses doigts caressant absentement le papier rigide du dessin de Junipé, maintenant serré entre ses mains comme un talisman. Hélène était assise à côté d'elle, toujours immobile, comme s'il avait décidé qu'elle était l'endroit le plus naturel où être dans tout l'aéroport. Junipé s'était blotti dans la chaise à côté de son père, la tête reposant sur son bras, les paupières papillonnant. Sarafina a fait un coup d'œil à la petite fille puis à Hélène. Elle fait confiance facilement, dit-elle doucement. Hélène acquiesça. Elle remarque les choses avant moi. Les silences des gens. Quand quelque chose ne va pas, c'est comme si elle ressentait le monde d'abord, puis en parlait plus tard. Sarafina expire doucement. C'est un don. La plupart des adultes font le contraire. Il y eut une brève pause entre eux, remplie seulement par la pluie. Puis Sarafina posa la question qu'elle retenait. Que se passe-t-il quand l'avion arrive? Hélène la regarda. Elle ne parlait pas de logistique. Elle parlait de la suite, de la fin de ce moment accidentel. Vous l'avez percé, dit-il doucement. Et le monde continue de tourner. Sa voix baissa. Et je reviens à être seule. Il ne la corrigea pas.
n'offrit pas de platitude. Il laissa simplement l'honnêteté s'installer entre eux comme une vérité partagée. Je pensais que c'était à cause du fauteuil roulant, dit-elle après un long moment. Les gens avaient peur de m'approcher parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Mais maintenant je pense que c'est parce qu'ils croient que je suis déjà pris en charge. Elle lève les yeux vers lui. Mais ils ont un délit. Les mots étaient fragiles. Mais ils frappèrent fort. Hélène se pencha légèrement en avant, sa voix plus basse maintenant. Vous n'avez pas à m'expliquer votre vie, Sarafina. Pas ici. Pas dans cet endroit rempli de bruit et de retard. Elle sourit, un petit sourire authentique de ses lèvres. Mais j'ai envie. Et ainsi, elle lui parle de l'isolement qui ne vient pas du handicap mais de l'attente. De l'image que son père voulait qu'elle maintienne, polie, composée, parfaite même si son corps la trahissait après l'accident. Du silence qui grandissait en elle chaque fois que les gens détournaient le regard. J'ai arrêté d'attendre la gentillesse. Elle dit que c'était plus facile. La voix d'Hélène était à peine un murmure jusqu'à aujourd'hui. Ses yeux se levèrent. Rencontrèrent les siens. Oui, dit-elle jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas remarqué l'annonce retentante au-dessus d'eux. Ne se souciaient pas qu'une autre heure s'était écoulée. Quelqu'un a choisi d'autre arrivée. Pas un avion, mais un sentiment qu'aucun d'eux n'avait ressenti depuis longtemps. L'espoir ? Pas fort, juste là. Genévrier bougea à côté d'eux, bâillant. Je pense que mon dessin l'a fait se sentir mieux, murmura-t-elle. Sarafina sourit vers elle. C'est vrai, ma chérie. C'est vrai. Un membre du personnel en uniforme s'approche soudain du bout du salon, un porte-document à la main. Mademoiselle Veille, exigea-t-il. Votre jet est prêt pour l'embarquement. Sarafina inspire lentement. La réalité la ramène au présent comme une corde autour de ses épaules. Elle se tourne vers Hélène. Je suppose que c'est tout. Il se leva avec elle. Pas formellement, pas à distance, comme un ami qui comprenait le poids d'un au revoir. Bon vol, dit-il doucement. Mais alors qu'elle agrippait les roues de sa chaise pour tourner, elle s'arrêta, puis se surprit elle-même. Voulez-vous m'accompagner à la porte ? Il n'hésite pas. Bien sûr, et ensemble, Sarafina en mouvement pour la première fois aujourd'hui, Ellie à ses côtés, ils commencent à se diriger vers l'entrée du jet privé. Plus comme des étrangers maintenant, comme quelque chose qui commence tout juste. Le couloir de la porte privée était calme, trop calme. Chaque pas résonnait sur le marbre comme un compte à rebours. De l'autre côté de la paroi vitrée, le jet de Sarafina était étincelant sous la pluie douce, son escalier abaissé, sa grande porte ouverte. Mais elle ne se dirigea pas vers lui tout de suite. Elle et Hélène se tinrent côte à côte, juste au-delà du seuil. Junipé tenait la main de son père d'une main, et serrait ses fournitures de coloration de l'autre, ses yeux allant de l'aéronef à Sarafina. « Je ne veux pas dire au revoir encore », dit soudain Sarafina, sa voix à peine plus qu'un souffle. Et Hélène se retourne. Surpris, non par les mots. Mais par combien il avait ressenti la même chose. « Ce n'est pas pour toujours », répondit-il. Sarafina laissa échapper à un rire tranquille, court et doux. C'est ce que disent les gens juste avant de disparaître. Il y a eu une longue pause, celle qui contient plus que le silence, remplie de choses non dites, de regards non échangés, et d'une peur tranquille de gâcher quelque chose de réel en le nommant trop tôt. Je ne suis pas douée pour ça, admet Hélène, parler aux gens comme ça, les laisser entrer. Sarafina se tourne vers lui dans sa chaise, ses sourcils s'adoucissant. Alors pourquoi êtes-vous venu ? Il regardait sa fille. Parce que Junipé m'a demandé pourquoi vous étiez toute seule et j'ai regardé et pendant une seconde j'ai vu mon reflet. Cela fait une pause. Je sais ce que c'est que de s'asseoir dans un endroit rempli de gens et de se sentir invisible. J'ai été cette personne. Sa voix tremblait maintenant. Et maintenant vous êtes le seul que je ne peux pas arrêter de voir. Junipé, sentant la lourdeur dans l'air, se pencha en avant et enroula ses bras autour du cou de Sarafina sans prévention. Sarafina cligna des yeux, surprise, puis la serra fort. « Je ne veux pas que vous partiez non plus, chuchota Junipé. Quelqu'un a choisi en Sarafina s'ouvre. Et pourtant rien en elle ne semblait faible. Elle regarda Hélène.
Sa voix était tranquille, mais ferme. Je ne veux pas partir non plus, mais je ne sais pas comment ne pas le faire. Hélène s'accroupit à côté d'elle. À nouveau à hauteur des yeux, tout comme quand il l'avait approchée des heures plus tôt. Vous avez dit que vous avez arrêté d'attendre la gentillesse, dit-il. Peut-être que c'est ici que vous recommencez. Leurs salutations se verrouillèrent. Puis Sarafina fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle se pencha en avant et lentement, de sa propre initiative, tendit la main vers la roue de sa chaise et la tourna elle-même. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était son choix, son mouvement, un signal. Hélène se leva et regarda vers le bureau d'embarquement privé. L'agent attendait patiemment, le porte-document toujours à la main. Puis Sarafina exigea doucement. Y a-t-il un endroit pour prendre un café à proximité avant que j'embarque? Hélène sourit. Il y a une machine terrible près de la zone des distributeurs automatiques. Ses lèvres se recourbèrent à nouveau. Parfait. Ils se retournèrent ensemble, non pas vers le jet, mais vers le chemin par lequel ils étaient venus. Pas loin, juste quelques minutes de plus de temps emprunté. Et c'est alors qu'Hélène pose doucement sa main sur la poignée derrière sa chaise, non pas pour la diriger, mais pour marcher avec elle. Et Sarafina ne l'arrête pas. La zone des distributeurs automatiques n'était pas loin, juste après le salon VIP, niché dans un couloir où les sols polis cédaient la place à des carreaux plus ternes. Il faisait plus calme ici, plus oublié, l'air bourdonnant faiblement avec le bourdonnement fluorescent. Sarafina s'en moquait. Elle bougeait par elle-même. C'était prêté. Ses bras n'étaient pas forts. Le tremblement revint plus d'une fois, mais chaque centimètre qu'elle avançait était à elle. Pas celui d'une infirmière, pas celui d'une aide, le sien. Et Hélène marchait à côté d'elle tout le long du chemin, ne touchant jamais la chaise sauf si elle basculait légèrement, ne la pressant jamais. Junipé sautillait devant eux, fredonnant quelque chose sans mélodie et contente, son petit sac à dos rebondissant derrière elle. À la machine à café, Sarafina laissa échapper à un rire essoufflé. C'est pire que je ne l'imaginais. Hélène sourit. Je vous l'avais dit, ça forge le caractère. Ils fixèrent tous les deux boutons clignotants, les étiquettes fanées. Finalement, Hélène appuya sur espresso et tira 2 petites tasses en papier. Il lui en tendit une avec précaution. Elle la tint entre ses 2 mains, sirotant lentement, grimaçant. Absolument terrible, mais mérité, dit-il, levant sa propre tasse dans un toast moqueur. Il y eut à nouveau un silence, mais celui-ci était différent. Confortable. Partagé. Sarafina s'appuya légèrement en arrière dans sa chaise. Vous savez, je ne me suis pas déplacée toute seule depuis des semaines. Hélène se tourne vers elle, le regard ferme. Pas même pour traverser une pièce, continue-t-elle. Il y a toujours quelqu'un qui le fait pour moi. Le personnel de mon père, mon thérapeute, le gestionnaire de la maison, tout le monde aide. Et pourtant, je ne me suis jamais sentie aussi coincée. Elle regardait ses genoux. Jusqu'à aujourd'hui, Hélène n'offrit pas d'encouragement. Hélène s'appuya contre le mur, sirotant son café. Vous vous souvenez maintenant? Sarafina le regardait puis demanda doucement, si doucement, serait-ce fou si je ne montais pas dans l'avion? Il cligne des yeux. Pas de surprise. D'espoir. Peut-être un peu, dit-il. Mais après tout, la plupart des meilleures choses dans la vie commencent ainsi. Là elle sourit largement cette fois sans se retenir. Cela fit adoucir tout son visage. Puis son téléphone vibra. Ses yeux se posèrent sur l'écran. L'identifiant de l'appelant indiquait. Papa, ligne prioritaire. Le sourire vacilla. Son pouce survola le bouton. Hélène la regarde. De quoi as-tu peur qu'ils disent, demanda-t-il doucement. Elle fixe l'écran. Rien. C'est le problème. Il ne criera pas. Il ne demandera pas. Il supposera simplement que je suis déjà dans le jet en train de faire ce que je fais toujours. Et si tu ne l'étais pas, Sarafina leva à nouveau les yeux. Et la manière dont Hélène la regardait, personne ne l'avait jamais regardée ainsi, comme si elle avait le droit de choisir sa propre fin. J'aimerais voir où ce café mène, dit-elle doucement. Hélène inclina sa tasse vers elle. Alors ne manquez pas votre chance.
Elle mit fin à l'appel. Ses mains tremblaient, mais cette fois-ci, non pas à cause du tremblement, mais à cause du courage. Une décision se formait, et sur ses genoux, le nouveau dessin de Junipé était terminé. Il montre à nouveau 3 personnages, Sarafina, Hélène et Junipé. Mais cette fois, ils étaient dehors, debout sous la pluie, riant. Et Sarafina était debout toute seule. La pluie dehors avait ralenti jusqu'à une bruine, laissant de faibles traces contre les grandes fenêtres en verre. Le jet privé attendait toujours, les moteurs vrombissant doucement, l'escalier abaissé, l'équipage surveillant la porte. Mais Sarafina Veil ne se dirigeait plus vers lui. Elle était assise à une petite table près du distributeur automatique, sirotant un café américain dans un gobelet en papier comme si c'était le meilleur café du monde. En face d'elle, Allen Cross, les bras croisés, son regard reposant doucement sur elle comme s'il n'attendait rien, juste présent. Junipé somnolait à côté d'eux, la tête sur la veste de son père, les bras enroulés autour de ses dessins. Sarafina ne cessait de jeter des coups d'œil à son téléphone. Non pas parce qu'elle attendait un appel, mais parce qu'il n'avait plus sonné. Son père avait abandonné. Ou peut-être n'avait-il jamais remarqué qu'elle n'avait pas embarqué du tout. « Je ne sais pas où je vais », murmura-t-elle fréquemment. « Si je reste, si je n'embarque pas, je n'ai aucun plan, aucun horaire, personne ne m'attend. » Hélène la regarda, sa voix ferme. Ce n'est pas la même chose que d'être perdue. Elle cligna des yeux puis acquiesça. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, elle le sentait, non pas le contrôle exactement, mais la possession de son temps, de sa voix, de la forme de sa journée. Et dans cet espace fragile, elle exigea doucement. « Puis-je vous montrer quelque chose ?» Il acquiesce. Elle plongea la main dans son sac et en sortit lentement un épais dossier en cuir, du genre qui hurlait le silence corporatif et l'héritage. Elle le fit glisser sur la table. « C'est l'agenda de mon père pour moi, dit-elle. Communiqué de presse, apparition, partenariat stratégique, chaque heure est enregistrée. » Hélène l'ouverture, feuilletant quelques pages. Des lignes, des listes de contrôle, des graphiques. Puis Sarafina prit un stylo dans son sac et d'un long trait fluide, elle traça une ligne à travers tout cela. Bien au milieu. « Je ne retourne pas, dit-elle. Hélène la regarda. Pas choquée, juste fière. Elle plia le dossier et la posa de côté comme quelqu'un posant une ancienne vie. Je ne sais pas ce qui vient ensuite, mais je pense que j'aimerais le découvrir avec des personnes qui ne s'attendent pas à ce que je sois autre chose que moi-même. Les yeux d'Hélène ne la quittèrent pas. Alors vous êtes en bonne compagnie. Junipé bougea, clignant des yeux vers eux, groggy. A-t-elle manqué son vol ? Murmura-t-elle. Sarafina se pencha en avant, écartant une mèche de cheveux du front de la fille. Non, ma chérie. Je viens de changer de destination. Junipé sourit et plongea la main dans sa trousse de crayons, sortant une nouvelle feuille. Alors je vais dessiner une nouvelle image. Dehors, la porte du jet se ferme. L'escalier se lève. Et à l'intérieur, Sarafina Veil sourit en le regardant partir, non pas avec regret, mais avec soulagement. Quelque part au loin, les avions traversaient les nuages, chassant le temps. Mais ici, dans ce coin tranquille de l'aéroport, une femme avait fait son premier vrai pas depuis des mois. Pas avec ses jambes, mais avec son cœur. Hélène tendit la main et pose doucement sa main sur la sienne. Elle ne se retire pas. Et pour une fois, elle n'eut pas l'impression de devoir bouger car là où elle était avec eux lui semblait exactement le bon endroit pour commencer.